Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui déroule ce jour le tapis rouge à un artiste musicien burkinabé très connu. On pourrait même dire que c'est le plus populaire des artistes burkinabés actuellement en scène. Il a 44 ans, il est jeune, il est dynamique, il a une histoire à raconter. Plus de 20 ans dans la musique. Il n'est pas le premier artiste burkinabé que nous recevons. Il y a eu Abdoulaye Cissé avant lui, il y a eu Youssouf Compaoré, il y a eu Tiken Jah Fakoly, il y a eu d'autres stars aussi, que ce soit dans le football également ou encore dans d'autres disciplines. Floby est avec nous, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Bien, merci et vous-même. Alors, Florent Belemiégré, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Floby, un artiste musicien, quand on vous dit que vous êtes le plus populaire du Burkina, ça vous fait quoi aujourd'hui? D'abord, merci beaucoup. Merci à tout le personnel de Burkina Info. Merci à tous ceux-là qui nous suivent actuellement. Merci de m'avoir tendu la perche. Être le plus populaire, bon, je sais pas. Je sais pas. On va revenir sur votre carrière parce que Floby, ce qui est bien, c'est qu'on revienne sur votre parcours. On voit Floby, le succès, la renommée et tout, mais c'est toute une histoire qui se cache derrière ce succès-là. Floby, d'abord, vous êtes né en Côte d'Ivoire, c'est bien cela? Si, je suis né en Côte d'Ivoire. Et vous êtes revenu au Burkina Faso à 5 ans pour vous soigner. Alors, c'était quoi la maladie déjà? Bon, vous savez, à 5 ans, je ne savais pas ce que je souffrais, je ne pouvais pas savoir, mais tout ce que je sais, je ne marchais pas. Ouais, je suis né en Côte d'Ivoire dans les années 80, plus précisément à Benjerville. Et à 5 ans, je ne marchais pas. Et les parents ont décidé de m'amener auprès de ma grand-mère. Et c'est elle qui a tout fait pour que je marche. Vous, à 5 ans, vous ne marchez pas? Oui, je ne marchais pas. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous concrètement. Ben, je ne pouvais pas marcher. Ouais, je ne pouvais pas marcher. Et voilà, c'est quoi? J'étais infirme, quoi. Ouais, et c'est grâce à la grand-mère que j'ai eu les pieds. Et c'était 4 pattes en son temps? C'était 4 pattes. Jusqu'à 5 ans. Est-ce qu'en son temps, il y en a qui ont parlé de malédiction ou bien c'était un sort qui était jeté sur la personne du fils? J'étais très jeune. J'étais vraiment petit pour comprendre des trucs comme ça. Mais si les parents ont décidé de m'amener sur ma grand-mère et me laisser seul là-bas, avec la grand-mère, bon, peut-être qu'ils ont eu vent de quelques dires et de quelques paroles. Mais en tout cas, la grand-mère a tout fait. Et vous avez commencé à marcher à quel âge finalement? Ben, tout ce que je sais qu'à 10 ans, je suis allé à l'école. En 1990, je suis allé à l'école. J'ai fait le CP1. Donc, je marchais déjà. CP1 jusqu'à quelle classe? Jusqu'en 5e. Jusqu'en 5e. Et à partir de la classe de 5e, vous avez décidé d'arrêter l'école ou bien c'est parce qu'il y avait... Il n'y avait pas de moyens, pour payer parce que la grand-mère, elle était seule à supporter les charges, pour supporter le lourd poids que j'étais. Et il n'y avait pas quelqu'un pour l'aider. Elle a vendu tous ses sèvres et tout. Et en classe de 5e, elle ne pouvait plus continuer parce que j'avais eu l'entrée en 6e où ma scolarité qui devait être 22 000 était à 8 000. Et 8 000 au village, c'est pas facile, c'est une fortune. Donc 5e, 6e, je devais aller en 4e. Elle a dit qu'elle était vraiment fatiguée. Mais depuis que les parents vous ont amené chez la grand-mère, ils ne sont plus revenus vous voir? Ils sont revenus. Ils sont revenus. C'est une longue histoire, Floby. Oui. Floby, c'est une très longue histoire. C'est une histoire que souvent on ne peut pas en parler. C'est une longue histoire. Pourquoi on ne peut pas en parler? Non, parce que les gens veulent vous connaître. Oui, les gens veulent connaître, mais il y a des trucs que souvent on n'arrive pas à dire. Oui. Si je me mets à pleurer ici, ça ne serait pas joli. Parce que, pour dire vrai, j'étais pas le fils du mari de mon père. Ah, ok. J'étais pour un autre homme. Et voilà, donc, et c'est à 20 ans que j'ai su que je n'étais pas de la famille Kaboré. Et dans mes papiers, j'étais Kaboré. J'étais un Belemiégré, je suis un Belemiégré. Mais je ne savais pas que je n'étais pas un Kaboré. C'est à 20 ans que j'ai su que je n'étais pas un Kaboré. J'ai tout fait pour changer mon nom de famille. Parce que le comportement qui était dressé envers moi n'était pas facile. C'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui. Je ne suis pas traité comme mes petits frères et sœurs. J'étais traité autrement. Et c'est là que, bon,
J'ai insisté avec la grand-mère, elle m'a dit la vérité. Enfin, vous avez été rejeté du côté de la Côte d'Ivoire finalement au niveau de la famille. Ouais, c'est ça, ouais. Quel est le traitement? Ça veut dire quoi? Un enfant qui était totalement mis de côté, une bénéficiaire. Un enfant qui, voilà, parce que je vous dis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Oui. On ne peut pas dire ça. Mais souvent, quand on en parle, ça libère la personne. Oui, ça libère, ça libère. Oui. D'après la grand-mère, ma mère s'est mariée en étant enceinte de moi. Oui. Et quand je suis venu au monde, le papa ne voulait pas. Il ne voulait pas reconnaître. Voilà. Donc, elle a été la seule à vous supporter pendant toutes ces années. La grand-mère, oui. La maman d'abord? Non, la maman était mariée. Elle est mariée à son mari. Et après, moi j'ai cherché le vrai père. Ouais. Vous l'avez retrouvé? Si, 2 mois après, il est décédé. Au Burkina ici? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Mais vous êtes rencontrés? Si. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais il m'a reconnu. Oui. Il a demandé pardon pour tout ce qui s'est passé? Si. Oui. Si. En tout cas, je ne l'en veux pas. Oui. Et ça fait partie de la vie aussi. Ça fait partie de la vie. Oui. Mais là, en revenant au Burkina Faso, la grand-mère, elle vous a donné tout pratiquement. Tout elle m'a tout donné, tout donné. Elle, je la dois toute une vie en fait. Oui. Elle m'a donné la santé, l'amour, et elle m'a appris à parler le moré. D'ailleurs, c'est grâce à elle que je suis flobé aujourd'hui. Elle m'a appris à chanter et tout. Elle a tout fait pour que je parle le français. Mais ce qui est important, c'est que la grand-mère voulait aussi que vous alliez à l'école, malgré tout. Si, elle voulait que je parte à l'école. Oui. Ouais. D'accord. Mais c'est parce qu'elle n'avait pas les moyens, c'est tout. Sinon, elle a tout fait. En 5e, elle n'avait plus donc les moyens pour vous payer la suite de la scolarité. Qu'est-ce qu'elle vous a dit en ce moment-là? Elle vous a appelé, mon fils, viens, on va discuter. Oui, mais moi, je suis allé vers Voici. Bon, j'ai cherché à connaître ma vraie famille. Vraie famille, oui. Et bon, elle qui ne voulait pas me dire, elle me cachait les trucs. Par finir, elle m'a dit. Mais je suis allé vers la famille. Et la première année de 5e, là, la 5e, là même, c'est la famille qui a payé. La famille Blémiaré, là, qui a payé les 8000. Maintenant, je devais aller en 4e. Et la famille a dit non. Bon, eux aussi, ils ne peuvent pas continuer. Parce qu'il n'avait plus de moyens. S'il y avait des moyens. Mais pourquoi il voulait? Mais si moi, je peux venir être commerçant. Et c'est là que je suis venu à Ouagadougou. Vous êtes venu rejoindre la famille ici? La famille ici, oui. Okay. Et la grand-mère vous a dit quoi? En quittant la grand-mère, est-ce que c'était facile? C'était pas facile. Oui. C'était pas facile. Elle m'a dit de partir, voilà. Elle était fière de moi et voilà. Toutes ces bénédictions me suivent et voilà. Et quand vous êtes venu à Ouagadougou, c'était pour devenir commerçant? Ouais. Et les premiers moments, c'était comment? Bon, j'ai été commerçant, j'étais aide commerçant au Grand Marché. Je portais les cartons et tout. Et quand la musique m'a touché, bon, la famille a refusé que je fasse la musique. Donc c'est là que... Vous avez fait le commerce pendant combien d'années? Bon, 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais. Et quand vous avez voulu commencer à chanter, vous êtes reparti vers la grand-mère ou bien c'est la famille? Non, la famille m'a rejeté. Rejeté? Oui, parce que bon, je n'avais plus un ce soir. Ouais. Je me suis retrouvé dans la rue. Et je suis parti au village, auprès de la grand-mère. Bon, j'ai décidé de chanter, la famille a fait ça. Est-ce que c'est à cause de la musique que la famille vous a rejeté? C'est la cause de la musique. Dès que vous avez parlé de musique, la grande famille à Ouaga vous a dit... m'a dit soit commerce, soit musique. Je fais le choix entre les deux. Et vous avez des musiques? J'ai choisi musique. Et on vous a dit quoi finalement de partir? J'ai ramassé mes affaires et parti. Et vous êtes retrouvé où? Bon, je me suis retrouvé à faire tout le tour. Et je suis parti au village. J'ai décidé d'aller maintenant chercher mon papa. Et c'est en 2000, j'ai pris le car. C'est la grand-mère qui m'a donné l'argent. Je suis allé en Côte d'Ivoire à la recherche de mon propre père. Et je l'ai retrouvé. C'était pas facile, mais je l'ai retrouvé. Et malheureusement, 2 mois après, il est tombé malade. Il n'avait pas d'argent pour venir. Et moi aussi, je n'avais pas d'argent. Oui, c'est vrai. Et bon, les Burkinabés qui étaient là-bas ont cotisé l'argent pour qu'il vienne au Burkina Faso. Et il est venu. Et quelques semaines après, il est décédé. Et ça faisait 2 mois qu'on s'était vus. Et bon, moi j'ai décidé de rester chercher un peu d'argent pour venir faire ces funérailles. Donc moi je suis resté en 2002. Je suis arrivé. J'ai fait ces funérailles. Vous avez eu un peu d'argent avant de... Si, j'ai eu quelques 125 000. 125 000. C'est quoi vous étiez en train de faire en Côte d'Ivoire? Je vendais des poulets. Du poulet? Dans les rues d'Abidjan? Oui, au bord d'un maquis. À Yopougon précisément. Oui. Et j'ai eu de l'argent. Je suis venu faire ces funérailles. Et là maintenant j'ai décidé
de faire l'aventure partout, mais parce que la famille ne voulait plus que je vienne à la maison et tout. Donc moi j'ai décidé d'aller à Bitou, d'aller partout. Pour faire quoi exactement? Pour me débrouiller, pour chercher l'argent. Bitou, c'était pour faire quoi comme activité? Bitou, je suis allé comme ça parce qu'on me disait qu'à Bitou, c'est une frontière et qu'il y avait du boulot. Et je suis allé. Et le boulot que j'ai eu, j'aidais quelqu'un à laver les assiettes. C'est un gars qui vendait du poisson. Et c'est ce travail-là que j'ai eu. Et ça n'a pas bien marché, c'était pas facile à Bitou. C'est à Bitou que, moi j'ai toujours dit, je suis beaucoup spirituel. C'est à Bitou que Dieu a tendu sa main vers moi. Et j'ai travaillé pendant 3 mois, quand je lavais les assiettes, mon salaire était 3500. Les 3 mois, le gars ne m'a pas payé. Mais j'avais besoin d'argent. Et vous dormiez où en ce moment? Je dormais chez lui, à la maison. Et j'avais besoin d'argent. Donc le gars, il ne veut pas me payer. Donc le gars m'a envoyé d'aller payer les condiments avec 3500. Donc j'ai décidé de partir avec l'argent. Avec les 3500 là. Donc j'ai continué devant, à Saint-Quincé, pour aller voir s'il n'y a pas trouvé d'autre travail là-bas qui va me payer mieux. J'arrive, je n'ai pas eu de boulot. Donc je suis revenu à Bitou. Donc je ne peux plus aller sur lui. Donc je me suis retrouvé dans la rue. À Bitou, je dormais dans les salles de ciné. Et mon argent était fini. Il me restait 100 francs. Donc, ces 100 francs, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec 100 francs pour que ça finisse pas? Donc, je suis allé payer une maison avec les fils. Là. Je suis allé au bord du barrage. J'ai commencé à pêcher le poisson. Et c'est ce que je faisais. Quand je gagne beaucoup, je vends. Et si je gagne petit, je brasse ça, je mange et puis je retourne à la salle de ciné. C'est comme ça que je vivais. Il y avait d'autres enfants de la rue? Si, il y avait d'autres enfants. Les Galibou, les mendiants, j'étais là. Et c'est comme ça que je faisais. Un jour, je suis allé, 6 heures jusqu'à 15 heures, je n'ai pas attrapé de poisson. Et là, j'ai décidé de me donner au crocodile là, parce qu'il y avait beaucoup de crocodiles dans l'eau. J'ai décidé de me suicider. Ah oui? Si. Vous avez décidé de vous suicider à un moment? Si. Parce que j'ai demandé à bon Dieu, si ce n'est pas toi qui m'as créé, pourquoi je suis au monde? Et je ne suis pas venu au monde, je ne veux pas être millionnaire, je veux juste manger. Manger à ma faim. Je suis au bord de l'eau depuis 6 heures du matin. À 15 heures, je n'ai pas attrapé même une sardine. Qu'est-ce que j'étais fait? J'ai eu l'idée d'écrire. Si au cas quelqu'un se souviendrait de moi et puis me demande d'après moi, j'ai écrit et j'ai mis dans mon sac qu'ils avaient au dos. Et j'ai voulu déposer le sac là. Quelque chose m'a interpellé. Quand je me suis retourné, j'ai vu un poisson qui était dans les petits eaux là. Oui. Mais le poisson ne devait pas être là-bas. Parce qu'il est gros. Il ne devait pas être là. Donc quand j'ai voulu jeter le sac là est tombé dans le barrage. Mais il est couru, il est descendu on appelle ça comme un pivot. Il est descendu, ça, je suis allé vers le poisson. Arrivé, le poisson n'était plus là. Je dis, mais qu'est-ce qui... Peut-être que, tellement j'ai fait, j'ai vu un poisson qui ne devait pas être là. À force de chercher, j'ai vu 3 pièces de 100 francs. J'ai ramassé. Et je me suis agenouillé, j'ai dit merci à Dieu de m'avoir écouté. Mais il s'est fatigué avec moi parce que je n'avais jamais fini de le demander qu'il m'aide pour que ces 300 francs qu'il m'a donné ne finissent jamais. Et dès lors, l'esprit de suicide, là, vous êtes... C'est quitté. Oui. Parce que je sais que Dieu a écouté ma prière. Et je vous assure que c'est ces 300 francs qui sont avec moi ici. Ah oui? Ouais. Vous les avez toujours avec vous? Non. C'est à cause de ces 300 francs. La suite de l'histoire, ça donne quoi? La suite de l'histoire, c'est j'ai mangé d'abord à ma faim, 150. Et j'ai pris 150, j'ai payé des enveloppes avec des feuilles dedans. J'ai écrit des lettres pour dire que j'étais un soumis. Je suis venu à Bitou, chercher du travail pour aider. Mais je n'ai pas eu. Aidez-moi à aller partir au village, aider ma maman à cultiver. C'est ce que j'ai écrit dans la lettre. J'ai pris 10 enveloppes et j'ai commencé à partager. C'est la dernière enveloppe que j'ai donnée à quelqu'un. La personne a lu. Mais la personne même, s'il regardait bien, il allait me connaître parce qu'il venait manger le poisson où j'étais. Mais j'ai eu peur d'aller, mais quelque chose m'a dit, il faut aller seulement. Je suis allé, il a pris, il m'a dit, m'asseoir. Je me suis assis. Comme j'étais fatigué, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il était parti. Mais l'enveloppe était toujours déposée. J'ai pris l'enveloppe, j'ai froissé. Et j'ai encore dit, ah Dieu, donc tu ne m'as pas écouté. J'ai jeté l'enveloppe, je suis parti.
Arrivé devant, mais l'enveloppe, si tu l'avais toujours là, tu peux donner à quelqu'un d'autre. Du coup, je prends l'enveloppe, je vais le délaisser, je regarde, il y a un billet de 5 000 dedans. Ça, c'est une chance. C'est ça qui m'a... que le monsieur a mis 5 000 francs. Il a mis 5 000 francs et puis parti. Ouais. Oui. C'est ce qui m'a amené à Ouagadougou. Oui. Et ça m'a amené à Ouagadougou. Et voilà, moi qui ne pouvais plus aller en famille, voilà, je faisais du ghetto par ghetto. Et c'est là que j'ai entendu un jour un concours de musique. Avant de revenir sur le concours de musique, je veux qu'on fasse une escale sur le cas de Ouagadougou. À Ouagadougou, vous dormiez où? C'était où et où les endroits les plus bizarres dans lesquels Floby a dormi en tant qu'enfant de la rue? Non, moi, je n'ai pas dormi vraiment dans le fossé, sincèrement. Oui. J'ai dormi dans les ghettos, dans les maisons inachevées, à la zone... Seul? Non, pas seul. Avec des enfants de la rue aussi. Est-ce qu'il y a eu des risques à un moment donné vous tomber dans le banditisme à Ouagadougou? Dieu merci, j'ai jamais eu ça. Oui. Dieu merci. Il m'a épargné de ça. Et dans mon ghetto, je détestais tout ça. Dans mon ghetto, je ne permettais pas des trucs. On faisait la mendicité, mais pas voler. Il est arrivé des moments où vous êtes sorti avec une boîte pour demander? Non, jamais. Mais les autres le faisaient? Si, les autres le faisaient. Mais est-ce que quand ils apportaient à manger, vous mangez avec? Si, j'ai mangé. Oui. Je mange forcément, sinon je vais mourir. Donc, on parle souvent de ces enfants de la rue, il y en a qui prennent la drogue, les alcools et la drogue. Est-ce qu'il y a certains de vos camarades enfants de la rue qui le faisaient? Chez nous, on n'a pas eu ça, parce qu'on n'avait pas les moyens même pour manger. Oui. N'en parlons pas de prendre des boissons frélatées et puis la drogue. On n'arrive pas à manger à notre faim. Donc, on ne pouvait pas faire ça. Nos moyens ne nous permettaient pas de le faire. Et pour moi, c'est une grâce aussi qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'on était exposé à tout. Il y avait l'insécurité et tout. Si, ça, c'est Dieu qui les gardait. Ouais. Et c'est dans ça que vous êtes resté. Et la grand-mère, au lieu de repartir vers la grand-mère, vous êtes venu directement à Ouagadougou. Pourquoi? Si je repars vers la grand-mère, mon rêve ne serait pas réalisé. Au village, quelqu'un ne va pas savoir que je chantais. Oui. Et j'ai chanté plusieurs années, c'était dans le quartier, tout le monde savait que je chantais. Mais personne ne savait que je chantais à Ouagadougou. C'est le quartier, voilà, dans le 6 mètres, on sait qu'il y a un faux chanteur ici qui dérange les gens souvent la nuit. Et voilà. Donc si je n'étais pas à Ouagadougou, j'allais rester toujours dans le modèle traditionnel et tout, dans les funérailles au village. Mais ce qui est important de préciser, avant que vous ne participiez à ce concours de musique, c'est que la grand-mère était une griotte. Si. Est-ce qu'elle vous a appris à chanter progressivement à un moment donné? C'est elle qui m'a appris à chanter. Oui. Et elle ne m'a pas dit viens comme ça, dis ça, non. Mais à force de l'écouter, elle m'a influencé. Est-ce qu'il est arrivé des moments où vous êtes partis ensemble à des spectacles? Si. Oui, mais elle ne m'a jamais permis de chanter. Parce que vous savez, c'est le côté traditionnel, c'est souvent pas facile sur la scène. Les gars se jettent des trucs et si tu n'es pas initié, tu peux prendre un coup. Et quand elle chantait, on lui jetait de l'argent, c'est lui qui ramassait l'argent? Oui, j'étais là, je ramassais l'argent. Alors, les premiers moments donc, dans la musique, c'est dans les années 2000. Et comment vous avez appris qu'il y avait un concours de musique pour commencer à vous intéresser à cela? J'ai entendu à la radio. J'étais de passage et j'ai entendu à la radio qu'il y a un concours de musique. Et on devait venir s'inscrire. C'est comme ça que je suis allé. Je suis allé m'inscrire à la ETB. Et on nous a donné on m'a dit que je devais former un groupe, que je ne devais pas participer seul. Donc, je suis retourné au quartier, j'ai formé le groupe rapidement. On appelle le groupe Aide Art du Ghetto. Et c'est comme ça que nous sommes partis nous inscrire. Et quand nous sommes arrivés, on devait faire d'abord des acapellas. Et quand moi j'ai commencé à faire l'acapella, on a fini, les gars nous ont applaudi. Après, c'est le producteur qui m'a appelé. Il est venu le voir. Moi, je suis allé, il me demande si j'étais moi aussi. J'ai dit oui. Ok. Que de passer le voir au boulot. C'est comme ça, ça a été. La première fois que je suis sorti, quelqu'un m'a écouté, on m'a appelé en même temps. Wow. Et le producteur, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous êtes allé le voir? Et il m'a dit que lui, il veut mes produits en solo. Pas avec le groupe? Pas avec le groupe. Oui. J'ai dit, ok, ben, là, il faudra que je le tourne au ghetto. Leur dis, si j'accepte comme ça, c'est hypocrite de ma part. Donc, je suis allé, j'ai réuni les gars, j'ai dit, ben, les gars, voici, après notre passage, le producteur a décidé de me produire. Mais pas dans le concours, mais en solo, il veut me produire. Ça veut dire que le concours ait marché ou pas? Voilà, c'était sûr. Et voilà, il va me produire. Oui. Donc, moi, je lui ai dit, je venais vous voir pour vous demander si je peux aller en solo. Voilà, donc les gars ont dit non,
il faut que tu pars. Si tu pars, je suis sûr que nous aussi, on viendra. Et c'est sûr que tu ne vas pas nous laisser tomber. Et c'est comme ça a été. Et est-ce qu'il y avait eu déjà donc des contrats dès le début? Pour vous, le plus important, c'est de chanter. Moi, le reste là, ça ne me regardait pas. Moi, le plus important, c'est d'avoir un album. Et voilà. Voilà. Vomir ce qu'ils avaient à moi, excusez-moi du terme. Et donner ce qui est au fond de moi, c'est tout ce que je voulais faire. Sinon, au début, un contrat, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Moi, je ne savais pas que dans la musique, on pouvait avoir l'argent. Sincèrement. Alors, avant de commencer à chanter dans le studio, est-ce que vous êtes reparti voir la grand-mère pour lui demander la route ou non? Si. Ah oui. Donc oui, racontez-nous cette scène-là. je suis allé. Bon, moi, je suis à Ouagadougou, il y a eu quelqu'un qui veut m'aider par rapport à faire la musique et tout. Elle dit, elle a peur des trucs de blanc. Je dis non, ça va aller. Donc, elle m'a dit, ok, si c'est ce que tu veux faire, vas-y. En tout cas, bon. Elle savait que je chantais, mais côté tradition. Mais moderne, elle n'était pas tout le tour au courant comme ça. Mais elle m'a dit, non, vas-y, tu as ma bénédiction. Je suis allé voir la mère. La mère aussi a dit, si c'est ce que tu veux faire. Parce que tout le monde parle qu'être dans la musique, c'est être des bandits et tout. Oui. Parce qu'il n'y avait pas une bonne image. Voilà, de la voilà. musique. Elle m'a dit, ok, si c'est ce que tu veux faire, et vite seulement. Tout ce que la grand-mère m'a dit, que de la promettre que je ne vais jamais toucher à la drogue. Ah oui. Si. Elle vous a dit de ne pas du tout toucher. De la promettre que je ne vais jamais toucher à la drogue. Je l'ai promis. Depuis lors, jusqu'à l'heure où on se parle, Flobi n'a jamais... J'ai jamais touché à la drogue. Je l'ai promis. Et vous allez tenir cette promesse de la grand-mère, ad vitam aeternam, comme on dit. Si je ne tiens pas, c'est que c'est... Je ne suis pas reconnaissant. Oui. Parce que tout ce que Flobi est aujourd'hui, c'est d'abord Dieu et la grand-mère. Elle m'a tout donné. Donc, ses vœux, ses désirs sont je ne sais pas comment dire ça. C'est comme des paroles d'évangile pour vous. Voilà, pour moi, je dois tenir. Voilà. Sinon, vous savez, c'est le milieu. Mais, Dieu merci, ça ne m'a jamais rien dit. Et j'ai eu je dirais quoi. Beaucoup de personnes disent que Flobi est dans la drogue, Flobi a fait quoi, mais je regarde. Et j'ai toujours dit, tu as fumé la drogue. Moi, je dis que je ne fume pas la drogue. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Je dis que je fume la drogue. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais ce qui est sûr, tôt ou tard, vous allez savoir. Parce qu'il n'y a pas ancien client. C'est de nouveaux clients seulement qui viennent dans la drogue. Oui. Ouais, donc, et puis beaucoup ne savent pas aussi qu'il y a une promesse que vous avez eu à faire que j'ai fait à ma grand-mère sur la drogue. Ouais. Oui. Donc, depuis lors, plus de 10 ans, on m'a accusé que j'étais dans la drogue. Au début, ça me faisait beaucoup mal. Ah oui. Quand on me disait ça, je pouvais m'enfermer toute une journée dans la maison. Une journée à la maison? Je vous assure. Pleurer ou bien vous faites... Je ne suis pas dans moi. Donc, mais après, j'ai vu que... Mais si tu fais ça, tu te fais du mal, en fait. Mais donc, j'ai commencé à ignorer ces paroles-là. Et bon, tu sais, là, pour combattre quelqu'un même, c'est pas le taper physiquement. On peut te combattre spirituellement, on peut te combattre moralement. Donc, j'ai compris que je devais être fort. Et voilà, ça a passé. Aujourd'hui... Quand on parle de Flobi et la drogue, ça fait sourire. Ça fait sourire, ouais. Ça fait sourire. Au début, c'était pas facile. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Est-ce qu'à partir de là, vous êtes dit les Burkinabés sont suffisamment méchants? Est-ce qu'il y a une grande méchanceté entre nous? Non. Moi, c'était pas ceux-là qui m'ont fait. C'était pas ceux-là qui m'aimaient. Qui disaient ces paroles? C'était ceux-là qui voulaient mettre des bâtons dans mes roues. Donc, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Et voilà, ils étaient vraiment minimes. Voilà, ceux qui aimaient étaient plus que ceux qui n'aimaient pas. Oui, mais quand on est artiste et qu'on entend en ville tout le temps, il prend la drogue, mentalement... Mentalement, ça te touche, ouais. Oui. Ça te touche, mais après, j'ai laissé tomber ça, tout ça. Et puis la vie continue. La vie continue. Revenons maintenant sur le début de la carrière de Flobi. Vous êtes revenu après les bénédictions de la maman et de la grand-mère. Pour vous, c'était très, très important d'avoir ce feu vert d'abord. Ouais. Et avec le producteur, les premiers moments, comment c'était? Bon, il m'a demandé de chanter, de quitter dans le rap parce que j'étais dans le rap, de laisser le rap et d'envoyer, parce que mon fort même c'était le chant.
Moi, je faisais le refrain et les autres faisaient le rap. Donc, il m'a dit de composer. La première semaine, je suis allé lui proposer une chanson. Deuxième semaine, c'est comme ça a été. Mais il ne me mettait pas en studio. Il m'écoutait chanter. Et il m'a amené présenter à un de ses patrons parce que j'ai compris après que lui-même, il n'avait pas de moyens. Mais il aimait ce que je faisais. Donc, il m'a amené présenter à un autre producteur qui était son patron. Bon, moi j'ai chanté Vima Loda devant lui. Bon, le gars n'a pas aimé. Il dit, ça ne le dit pas quoi. On a fait des morceaux chauds. Et donc, mon premier producteur a dit non, lui, bon, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il va essayer de m'accompagner. Et c'est comme ça. Mais Mamsore, c'est le premier album. Hein. Qui a choisi le titre Mamsore? C'est vous-même qui avez dit c'est mon chemin. C'est moi qui ai choisi le titre. Oui. Et puis ils ont accepté. Si. Et le premier jour qui m'a amené en studio, moi je suis arrivé comme ça au studio, là j'ai commencé à pleurer parce que... Pleurer? Oui, je vois les machines là comme ça. Pour moi, dès que je rentre dedans, tout est prêt. L'album sort et puis c'est tout quoi. Alors, je rentre, l'émotion est là. Et on me présente à un arrangeur et qui m'a dit de chanter. Moi je chante, il dit que c'est faux, que je chante faux. Et je chante faux comment? C'est toi qui as écrit la musique là, non? Moi j'écris mon texte, mais c'était pas le texte, mais je chantais faux. Musicalement c'était faux, mais je ne comprenais pas. Et il a dit à Papu, si tu veux vraiment l'aider, il faut l'envoyer à l'école de musique, ou bien tu aides lui à être commerçant, mais lui là il n'est pas fait pour être chanteur. C'est ce qu'il a dit. Ah, j'ai dit, tout est gâté. J'ai pleuré. Papus a dit, non, laisse tomber. On va trouver nos solutions. Il m'a envoyé maintenant voir un autre arrangeur, Sam Zongo Etienne. Je lui rends hommage. Qui m'a dit de chanter. J'ai chanté. Il dit que vraiment tu chantes faux. Que mais on va t'aider. Tu n'es pas dans la gamme, tu n'es pas dans le tempo. Je ne comprends pas la gamme, je ne connais pas le tempo. C'est des termes, je ne connais pas. Donc, il a fait l'instrumental. Il a dit à Papus de payer un appareil pour moi pour que j'écoute la musique tout le temps. Et c'est comme ça Papus a fait. À 2 semaines après, j'étais prêt. Quand je suis arrivé, un coup, One Way, j'ai posé. Le gars dit, il était étonné. Et c'est comme ça que nous avons commencé l'enregistrement. Et on a fait l'album, on a fini l'album. Mais chaque jour, chaque fois que je venais voir Papus, je venais avec une nouvelle chanson. Et vous savez que Rosine était la dernière chanson écrite. Rosine. Le morceau Rosine qui m'a révélé là, c'était ma dernière chanson. Parce qu'on avait décidé de faire 6 morceaux pour l'album. Après, Papus dit, ok, comme tu viens à des morceaux, on va faire 8. On va faire 10. Et après, j'ai envoyé, il m'a dit, ok, on se limite à 12. Et on a fait 12. Et on a fini l'album. On est là, on ne sort pas. On traîne. Et en 2006, le gars dit, bon, on était en mai. Il dit, bon, j'ai choisi le 30 juin pour sortir ton album. 30 juin. C'est déjà Flo était aux anges. Hein? Ah, quand il a dit ça, moi... C'est dit, mais enfin quelque chose. Et je vous assure, oui. Et le 30 juin, matin, il a commencé à pleuvoir. Il a plus qu'à 16 heures. Et il dit, est-ce que l'album même va sortir? Il n'est pas fini. Nos pieds étaient dans l'eau. On a fait l'album. Le 30 juin 2006. Mamsore. Un album de belle facture, il faut le dire. La chanson Rosine, justement, qui vous a révélé, qui a fait que tout le monde vous a finalement aimé, c'était quoi l'histoire de Rosine? L'histoire de Rosine, vous savez, j'ai dit à l'école, j'étais beaucoup fort dans les rédactions. Pour être bon en rédaction, il faut être un bon menteur. Donc, j'étais bien noté dans les rédactions. Rosine, c'est une histoire, hein, c'est pas réel. C'est une histoire inspirée. Voilà. Et quand on a décidé de clipper Rosine, c'était avec votre aval ou bien c'est eux qui ont dit c'est la meilleure chanson? Non, c'est pas mon aval. Oui. C'est eux qui ont choisi. Ils ont choisi de clipper Rosine. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès avec l'album Mamsore? Est-ce que vous avez été surpris par le succès? Si, beaucoup. À quel moment vous avez commencé à sentir que vous devenez vraiment une star de la musique burkinabé avec le titre Rosine? À 2 semaines seulement. Oui. À 2 semaines de l'album, je partais manger mon benga, mais en temps, je ne pouvais plus aller là-bas manger le benga.
parce que les gens me dérangeaient. Et je ne pouvais plus prendre le bus. Je ne pouvais plus marcher à pied. Donc, dès que je passais seulement, les gens m'interpellaient. Donc, j'ai su que l'album l'a fait son effet. On vous disait quoi? On aime ce que tu fais? Oui, tu chantes bien. Il chante bien. Est-ce que vous vous êtes dit, je suis devenu star maintenant, il faut que je non, pas du tout. Pas du tout. On a l'impression que ça vous a permis de vous isoler. Ouais, ça a quand même... Vous vous êtes dit, je ne dois pas être vu partout. Non, oui, c'est ça. Non, c'est le producteur qui m'a imposé. Ah, okay. Il a dit que je ne peux plus sortir dehors. Voilà. Donc là, j'étais chez mon cousin maintenant, où il y avait des étudiants qui dormaient là-bas. Moi, je suis allé les jeunes. Et moi, je ne sortais plus. Et j'avais mon agent de poste. Et dès que je sortais, c'était à la radio ou la télé, où je ne prenais pas la parole. Avant, on m'appelait l'artiste fantôme, parce que je n'arrive pas à m'exprimer. Et voilà, donc je partais avec lui dans les émissions, c'est lui qui parlait à ma place. Et c'est comme ça, à 6 mois, c'était vraiment un autre level, quoi. 6 mois après, l'argent a commencé à rentrer. Je faisais des concerts, mais... Est-ce que quand vous avez eu le premier cachet de l'album Mamsore, vous êtes reparti voir la grand-mère? Si, j'ai eu... mon premier cachet, c'était 65 000. Donc, j'ai envoyé 25 000 pour la grand-mère et j'ai envoyé 15 000 pour la maman. Et j'ai mis 10 000 francs à la caisse populaire. Ouvrir un compte. C'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que Mamsore vous a permis d'avoir des millions? Non, pas du tout. Mais Mamsore m'a permis d'avoir mon premier million. Premier million, c'est-à-dire? Et j'avais 1 million dans mon compte bancaire. Après combien de mois de concert ou bien? Non, après 2-3 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans après. Ouais. L'album s'était bien vendu? Si. L'album était très bien vendu parce que je sais que ça bat toujours les records aujourd'hui. Voilà. Mais c'était pas ça le problème, c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que j'ai eu là. C'est ça. La renommée. Oui, non, pas la renommée. Ce que je voulais, c'est de chanter. Et il m'a permis de chanter. La personne là, il a cru en moi, il m'a libéré de mes chaînes. Il a enlevé le fardeau qui était sur ma tête. Donc, c'est tout ce que je voulais et je l'ai eu aujourd'hui. Alors, quand vous dites 65 000 francs pour le premier cachet, est-ce que le même album vous a permis d'avoir un cachet plus élevé à un moment donné? C'est combien le montant le plus élevé? 300 000. 300 000. Oui. À Ouagadougou? À Ouagadougou. Oui. Lors d'un concert? Si, lors d'un concert. Et cet album-là, en tout cas, le cachet a été limité à 300 000. 300 000. Cet album-là. Mais après d'autres albums, les choses ont commencé à remonter un peu. Alors, l'inspiration musicale de Flobi, finalement, ça vient d'où? Parce qu'on a vu qu'après Mamsore, il y a eu une succession d'albums et tout a marché pratiquement. C'était quoi le secret de Flobi, finalement? Moi, je vous disais dans les coulisses que l'inspiration est divine. Oui. Elle est vraiment divine. C'est Dieu donné. C'est vraiment Dieu donné. Souvent, je finis un morceau et je me demande comment même je l'avais écrit. Et c'est à quel moment j'ai écrit la chanson. Mais vous n'oubliez pas les textes. Non. Parce qu'il y a certains artistes qui oublient même ce qu'ils ont chanté. Non, je ne peux pas. Oui. Et je vous assure que je n'écris pas. Ah, vous n'écrivez pas? Non, j'ai tout dans la tête. Je n'écris pas mes chansons. Moi, c'est du tic au tac. Je prends la guitare, une mélodie m'arrive, je cherche à trouver des mots. C'est comme ça. Et chaque fois que vous prenez un titre, on a l'impression que ça révèle une histoire. Après Mamsore, il y a eu Wilgi Mam. Si. Et ensuite... Mpengada Wende, Wakato, Wedo. Wendemi d'abord. Wendemi, Wakato, Wedo, Nongodo, Wenuso, Burkina Faso. Quand on regarde la succession de ces albums-là, chaque fois, c'est tout le temps, il y a une histoire ou bien c'est un vécu social que vous voulez révéler? Non, tous ces albums-là sont liés au premier album Mamsore. Okay. Mamsore, j'ai choisi le nom, c'est ma voix qui est là. C'est tout ce que je voulais faire. C'est pour dire à ma famille et tout, que c'était ma voix qui est là. Je n'ai pas voulu être bandit. C'est ma route là qui est là. Voici ma route. Et il y a 3 ans après, j'ai fini l'album. Je suis allé voir le même producteur. Bon, voici l'album. On fait comment? Le producteur dit, bon, il va garder les mêmes conditions que le premier. Il dit, ah, quand même, si tu pouvais évoluer un peu, ça allait arranger les choses. Bon, il dit... Les conditions, c'était quoi? Les conditions de... D'enregistrement? Non. Les conditions de paiement. Parce que vous savez, il faut vivre de ce qu'on fait.
Et il dit, bon, lui, il ne peut pas évoluer. Donc, j'ai dit, ok. Donc, je décide d'aller. Donc, c'est quoi? Même sur lesquels je fais sortir. Mais est-ce qu'il y a quoi? Déjà à 3 ans, le premier album, il y a des soucis avec le producteur. Donc, Willy Guimard, qu'est-ce qui m'attend sur la route? Mais 3 ans après, j'ai su que personne ne saurait me dire, sauf Dieu. J'ai fait un ennemi. Ce qui est sur la route là, c'est un ennemi. Et 3 ans après, ça va. On continue, on ne baisse pas les bras. C'est ça, c'était un moment de faire une pause et de dire merci à Dieu. Et on dit maintenant, bon, après 3 ans, les gens, maintenant, le Burkina, c'est un acquis. On me demande l'international. Pourquoi Flobi n'est pas à l'international? Pourquoi Flobi ne fait pas des grands featuring? Et quand j'ai voulu signer avec Kézit, j'ai dit, voici le moment que Flobi va faire l'international parce que tout ce qu'eux me proposent, j'ai ça, sauf l'international. Donc Kézit va m'amener à l'international. J'ai dit, Wakato. L'album s'appelle Wakato. C'est le moment. Et bon, avec eux aussi, ça n'a pas marché. Donc j'ai dit, ça, tout ce que l'homme fait appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Moi, ne sais. Et là, Burkina Faso, je me suis arrêté pour dire merci à ce pays-là qui m'a tout donné. Je me suis arrêté pour dire merci à ce pays-là parce qu'actuellement, il a besoin de ça. Et quand j'avais besoin de lui, il a été là pour moi. Et là, je suis là pour ce pays-là. Je le rends hommage. Et c'est ma façon à moi de tourner la monnaie de la pièce qu'il m'avait prêtée. Donc toutes les chansons, il y a toute une histoire. Toute une histoire. Quand on écoute ce que vous avez dit tout à l'heure, l'inspiration vient de vous. Hein? Chaque fois que vous partez maintenant au studio pour dire je vais chanter, voici le titre que j'ai proposé. Et chaque fois c'est accepté. Oui, c'est comme ça. D'accord. Alors Flobi, tous ces albums-là finalement, quel est le plus gros cachet que vous avez eu depuis le début de votre carrière aujourd'hui? Mon plus gros cachet. Hormis les tournées, un seul concert, oui. Un coup. Je crois que c'est au Palais de la Culture. Abidjan. Oui. En Côte d'Ivoire. Si. Et c'était combien? C'était 6 millions. 6 millions. Ouais. Dès que c'est fini, vous avez encaissé 6 millions. Oui. Moi, le gars m'avait proposé 5 millions. J'ai accepté. Et quand on a fini le concert, le gars a dit que je me suis donné. Et il était content, il était fier de moi. Donc il va faire le cachet à 6 millions. Et il m'a payé. Wow. Et au Burkina, vous n'avez pas eu ce montant-là? Non, pas encore. Pour un concert, non. C'est que je sais que ça va venir. Ça vient. Oui. Ouais, ça vient, mais. Et quand vous êtes rentré au pays, vous vous êtes dit, enfin, j'ai réussi ou quoi? Vous avez dit, la musique peut nourrir son homme, Flo. Non, moi je le savais déjà. Oui. Je savais que la musique nourrissait son homme parce que tout ce que j'avais ici, c'était la musique qu'il m'avait donné. Donc, 6 millions, c'était vrai, c'est un coup. Mais j'ai eu plus que ça au Burkina Faso. J'ai eu plus que ça dans les concerts. Dans les concerts organisés? Non, pas un cachet, mais tout ce que j'accumulais comme ensemble. Voilà, j'ai eu mieux que ça en fait. Ouais. Mais est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les cachets qui sont payés aux artistes là, ne représentent pas le travail qu'ils font? Parce qu'on dit que c'est un travail fatigant. C'est très fatigant. Oui. Très fatigant, je vous assure. Et nous, on a souvent l'habitude de dire que le métier est passionnant, mais très difficile. C'est un métier noble, mais à la fois difficile. Très, très difficile. Là, vous voyez que j'ai une voix un peu cassée. C'est parce qu'on ne dort pas. On ne dort pas assez. L'album est sorti. D'abord, il faut faire les créations live et tout. Et il faut bosser. Mais, en retour, en tout cas, le cachet, je crois qu'on devait quand même avoir une amélioration. Ça, mais est-ce que les amitiés ne tuent pas aujourd'hui les talents des artistes? Je connais Flobi, je l'appelle. Oui, souvent, c'est pas facile. Ça aussi, c'est un problème. Hein. Souvent, nous avons des parrains qui sont là et tu penses que c'est ce parrain-là qui va t'aider à faire quelque chose, mais c'est toi et c'est lui qui veut ternir ton image, en fait. À chaque fois, j'ai mon ami qui fait son anniversaire, il y a l'anniversaire de l'enfant de mon cas, est-ce que tu peux aller jouer 2 morceaux? Souvent, peut-être que le gars, il t'a aidé une ou 2 fois. Tu pars, mais il va t'utiliser ça pendant plus de 10 fois. Donc souvent, c'est pas facile aussi. Mais le cachet, je crois qu'on devait quand même le voir. Mais c'est comme ça.
Est-ce que vous trouvez que nos artistes se vendent cher aussi? Ils se vendent cher? Parce que quand on dit y a les artistes nigériens, on vous dira, si ce n'est pas tel montant, tu ne peux pas les faire déplacer. Si. Est-ce qu'à un moment donné, il faut arriver à ce niveau-là pour permettre aux artistes burkinabés de vivre de leur art? Non, moi je crois que ça vient. Ça vient. Parce que je vous ai dit tout de suite là que mon premier cassette était 65 000. Et après, dans le même album Mamso, j'ai été à un niveau de 300 000. Mais c'est un travail qui a été fait en bas. C'est un travail qui a été fait. Et après Willy Guimam, là, mon cachet était à 500 000. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être comme ça. J'ai décidé d'avoir ce salaire-là parce que je le méritais. Donc Flobi ne chante pas en dessous de 500 000. Actuellement, oui. Ouais, 500 000, là, il faut être amitié. Oui. Il faut qu'on soit amis, sinon tu ne vas pas m'avoir à 500 000. Wow. Il y a du monde derrière moi qui compte sur moi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi. Je ne suis pas le seul. Vous me voyez en haut. Il y a ceux-là qui sont langars. Voilà, pour que je sois en haut. Et là, il doit avoir les mains. Je suis posé sur eux. Donc, il faut qu'eux aussi ils vivent de ce qu'ils font. Donc, même si c'est un mariage, il faut au minimum 500 000. Ça, c'est pour amitié. Oui. Sinon, vous êtes à combien? Le minimum, c'est combien? 1 million, 2 millions? En tout cas, il faut dans les millions. Il faut dans les millions. Mais est-ce que du coup, vous faites le live ou c'est du semi-live? Je fais du semi-live dans les mariages. Et quand tu me demandes, ça dépend de ton fourchette, de ta fourchette. Si tu demandes une formule live, ben, je te dis les conditions. Si tu demandes une formule... Le live, c'est combien pour Flobi? Minimum combien? Minimum, il faut aller dans les deux. Dans les 2 millions. Ouais. Et ça, c'est le live à 100%. 100%. Pour combien de titres, par exemple? Ben, le titre ne compte pas. C'est le temps. C'est le temps. Ouais, okay. Ouais. Tu me dis, j'ai 1h30 de scène. Je peux te sortir 15 chansons dedans. Ouais. C'est comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ne trouvent pas que vous êtes trop cher finalement? Est-ce qu'il y en a qui ont tenté, qui ont dit, ouf, Flobi, on ne peut pas, on le laisse? Si, il y en a qui ont tenté, qui a dit. Parce que c'est comme ça. Moi, pour avoir les 500 000, là, j'ai dit que je ne joue plus. Moins de 500 000, j'ai fait quoi? J'ai fait 1 mois, 2 mois à la maison, que je ne jouais pas. Mais avec des collègues, on avait décidé ensemble. Mais j'ai vu que d'autres ont abandonné la lutte. Moi, j'ai dit, je n'abandonne pas. Si tu as besoin de Flobi... Est-ce qu'il faut qu'il y ait une solidarité entre vous? Il faut vraiment. Oui. Parce que quand tu décides, vous décidez ensemble de ne pas jouer à moins de 500 000, et tu vois d'autres sont allés jouer à 300 000. Voilà, donc ça fait que, aujourd'hui, moi, et puis ces personnes-là, quand on discute de cachet, ils ne peuvent pas avoir mon cachet. Parce que je me suis vendu cher. Voilà, j'ai su me vendre. Voilà, je me rappelle, il y a un mouvement, on était ensemble avec des artistes, et chacun devait rentrer défendre son cachet. Et j'étais avec mon manager, la personne est rentrée, il a discuté, moi je suis rentré, j'ai discuté. Et j'ai dit, voici mes conditions. Les gars disent, ah, qu'est-ce que c'est que les autres ne sont pas comme ça? Ils disent, ah, vous voulez du Flobi? Et on ne s'est pas entendu, moi je suis parti. Mais après, ils m'ont appelé pour valider. Mais quand les autres ont appris mon cachet, ils n'étaient pas contents. Ils m'en voulaient, mais non. Tu as eu le temps de discuter. Donc c'est comme ça, et il faut se vendre cher. Il faut se vendre vraiment cher. Je sais que ça vient avec le temps. Les gens ont commencé à comprendre. Et aujourd'hui, on fait des concerts dans les stades. Les gens ont commencé à faire le déplacement. Et il y a des concerts de 100 000. J'ai déjà vu Doudengui a fait un concert de 100 000. Je sais que ça va venir aussi sur nous. Ça va venir pour... où les fans aussi vont décider de payer 1 million pour aller en concert. Ça se fait. Pour le moment, on est loin du compte. Hein? On est très loin. Donc, pour sortir les artistes de la précarité, il faut que les gens acceptent payer au moins des montants acceptables. Si. Il faut vraiment revoir le salaire de l'artiste pour qu'on ne vienne pas à la maison vous demander de nous aider à payer nos ordonnances. On reproche à Flobi de ne jamais être dans les revendications comme les autres artistes. Quand ils manifestent, Flobi n'est jamais là. Non. Je ne connais pas ça. Pourquoi? Est-ce que vous vous désolidarisez de la lutte que les autres mènent? Non, c'est pas ça. C'est pas mon fort. Mais tout le temps, s'il y a quelque chose qui m'arrive là, je ne mets pas en cause quelqu'un. Je mets en cause moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je dois faire de mieux? Moi, je prends pas ça, je mets pas ça sur la tête de quelqu'un. Je vous assure que même le BBDA me connaît, je me suis jamais plaint. J'arrive, on me donne 1000 francs, c'est pour moi. Je gagne tant. Mais ces derniers temps, vous êtes l'artiste le mieux payé du BBDA, non?
Il est arrivé des moments où vous avez eu 5 millions, 7 Si. millions. Si. Oui. Ouais, donc, mais je sais que c'est mon combat qui m'a donné ça, c'est mon travail. Donc, mais je me plains jamais. Je me plains jamais. Est-ce que vous dites aux autres artistes qui se plaignent là d'aller travailler que de se plaindre? Est-ce qu'il est arrivé des moments où vous avez dit ça de cette Non, j'ai pas dit ça comme ça, oui. côté chose, mais vous voyez, dans mon dernier album, j'ai demandé aux artistes de travailler. Oui. On arrête de se plaindre. Parce que vous mettez toujours les gens en cause. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait? Ton apport là, c'est quoi? Par rapport à ta personne, c'est quoi tu apportes à toi-même? C'est ça on regarde. On ne doit pas venir se dire l'autre t'a pris mes 1000 francs, l'autre non, laisse ça. Il faut travailler. Vous dites que vous avez réussi et vous êtes fier de le dire aujourd'hui. Floby, est-ce qu'on peut dire que Floby est multimillionnaire? Non. Je ne suis pas riche. Je suis un homme comblé. Mais vous avez des millions. Avoir des millions, je ne sais pas quoi ça veut dire. Puisque vous avez déjà eu le premier million. Les 10 000 francs déjà à la caisse populaire sont devenus... Mais après... Oui, après près de 20 ans. Après, ce n'est plus 1 million. Oui. Non, vous savez, je vous dis... Non, parce que c'est cette image misérable que nous, on veut qu'on enlève de l'artiste. Non, oui. Mais vous savez que je ne reflète pas la misère. Ouais. Ça, c'est sûr. J'ai un soir que j'ai construit à hauteur de 50-60 millions. 60 millions. Ouais. Okay. Mais je l'ai fait mollo. De 2016 en 2023, j'ai pris mon temps parce que j'ai ça dans la tête. C'était mon désir le plus fou, avoir un ce soir. C'était un combat. C'est quelque chose que j'ai mis dans ma tête. Que je dois, j'ai l'obligation d'avoir un ce soir. Donc, vous voyez, c'est des trucs qu'on me met dans la tête. Et je vois des artistes, des vieux pères, qui n'ont pas de ce soir. Et ça vous fait mal? Ça me fait beaucoup mal. Ça me fait beaucoup mal, je suis leur fiston et tout. Mais les gars n'ont pas pensé à ça. Aujourd'hui, je vous assure, même si je suis en galère, où mettre la tête là, j'ai ça. Est-ce qu'il arrive des moments où Floby donne de l'argent à des artistes qui n'ont plus rien? Si. Vous aidez souvent ces artistes? Oui. Si. Je tends la main, ouais. Est-ce qu'il y en a qui viennent à la maison vous demander? Si. Il est arrivé des moments où vous êtes réveillé le matin, trouver des vieux artistes qui sont devant la porte? Non, pas comme ça, mais on m'appelle pour prendre un rendez-vous. Je veux te voir, mon fils, par rapport. Et ça se gère en coulisses entre nous. Ouais. J'ai toujours besoin d'autres personnes aussi. Donc. Alors quand on réussit dans la musique, il y en a qui disent que c'est lié à des sectes, à des marabouts, à des sorciers. Est-ce que Floby a fait un pacte avec quelqu'un pour être ce qu'il est aujourd'hui? Bon, moi, vous entendez souvent dans l'opinion, on dit que ce n'est pas une réussite aussi simple. Bon, en tout cas, si le maraboutage pouvait bien chanter là, je savais que le marabout allait donner à son enfant. Non, il faut travailler, il faut enlever ça dans la tête des gens. Il faut bosser. Ça ne sert à rien. C'est pas pour dire que je nie mes grands-parents. C'est pas pour dire que je fais pas des offrandes. Si, je le fais. Mais c'est pour rester en bonne santé. Pour voir ma famille s'épanouir, pour dire merci pour tout. Mais pour dire que on fait pacte avec les sectes, non, moi je ne connais pas de sectes. Moi, je connais ce que mon papa faisait. Je connais ce que mon grand-père faisait. Ça, je connais. Mais secte, je ne connais pas. Mais on vous a dit de vous protéger à un moment donné quand vous êtes trop star, trop populaire? Si. Oui. Et c'est à cause de ça, ouais. On me protège, je devais me protéger. Et Dieu merci, quand mon premier album est sorti, ma grand-mère était toujours vivante. Et elle a dit, on doit te protéger. Elle m'a protégé, je savais que... Après, avant, je ne croyais pas à ces choses-là, mais après, j'ai su que, si, elle a bien fait. Parce que c'était pas facile souvent. Quand tu montes sur scène, tu ne peux pas. Ah oui? Si. Tu ne peux pas, c'est-à-dire? Tu ne peux pas chanter. Il est arrivé des moments où... Il m'est arrivé une fois devant le président Blaise Compaoré. Oui. Et ils ont annoncé un artiste traditionnel. Ils m'ont annoncé à sa place. C'est lui qui devait passer et ils m'ont annoncé. Je monte sur scène et puis mon micro ne passe plus. Pourtant, les autres, dès que je change de micro, ça ne passe plus. Vous avez compris que... J'ai compris que
Vraiment, il fallait qu'on me protège. Et depuis lors, vous êtes bien protégé. En tout cas, je dis merci aux ancêtres. Voilà, parce que depuis lors, je suis là, je suis en bonne santé. Plusieurs fois Koundé, vous êtes l'artiste le plus titré de Koundé. Est-ce que Floby, dès le début de sa carrière à aujourd'hui, s'attendait à avoir autant de Koundé, 2 fois Koundé d'or, plusieurs Koundé et tout? Moi, je ne connaissais même pas le Koundé. Oui. Et c'est vrai que la première fois sur scène, c'était au Koundé, avec le morceau Viva Loda. Mais moi, j'étais là pour... Dans ma tête, sincèrement, je ne savais pas qu'un jour, j'allais marcher sur ce podium-là et on dit le Koundé est pour moi. Non. Sincèrement, je n'avais pas ça dans la tête. Je n'avais pas ça vraiment dans la tête. Après, le même album m'a apporté l'artiste le plus joué en discothèque, m'a apporté Révélation, m'a apporté musique moderne d'inspiration traditionnelle. Le même album m'a apporté 3 Koundé. Donc, vous voyez déjà. C'est parti. Et puis c'est parti, ouais. Oui, c'est parti. À chaque album a pris son Koundé. Les Koundés spéciaux, chaque album a pris pour lui. Et la vie de star, comment vous la menez aujourd'hui? Est-ce qu'on vous fatigue beaucoup? Que ce soit même dans les demandes, même que ce soit au niveau de la jeune féminine, est-ce que socialement, tout ça, est-ce que ça pèse beaucoup sur vous, Flo? Pour moi, il n'y a pas de vie de star. C'est ta personne, c'est toi qui conçois ça. Moi, je suis resté comme j'étais. Avant, les gens critiquaient cela. Mais après, ils m'ont compris. Je suis dans mon monde à moi, je suis dans ma bulle où j'ai crié. Et je ne suis pas dérangé. Ça ne me dérange pas du tout. Il faut savoir ce que tu veux. Dans la tête, il faut se fixer des objectifs. La gente féminine, je les aime bien. J'aime beaucoup la femme. Mais je fais tout pour qu'elle reste ma fan. Juste ma fan. N'est pas la décevoir, c'est tout. Floby qui chante aussi, est-ce que vous n'êtes pas tombé un moment dans le griotisme? On chante des noms de personnes, des présidents et autres. Est-ce que ça ne dénature pas le talent de Floby en tant qu'artiste musicien? Oui, mais vous savez, j'ai commencé par là. J'ai commencé par être le griot. Vous savez, le chien là, on ne peut pas changer sa manière de s'asseoir. Et j'ai commencé d'abord par le griotisme. Et là, c'est vrai que je suis dans le moderne. Mais souvent, on n'oublie pas de mettre un peu dedans. Certains ont critiqué le fait qu'on voit Floby avec des politiciens et autres. Mais ce sont des Burkinabés. C'est vrai que je suis critiqué. Mais j'oublie que je fais mon travail. C'est juste mon travail. C'est pas dit que c'est Abbas Dongou qui doit avoir Floby dans son événement. À gauche, je ne dois pas m'avoir. Non, je suis pour tous les Burkinabés. Et celui qui m'appelle pour faire un travail qui a mes conditions, qui respecte mes conditions, moi, j'ai l'obligation du parti. Qu'est-ce qui empêche les artistes burkinabés de s'imposer à l'international selon vous? Bon, c'est une question qui me vient tout le temps. Et tout à l'heure, je parlais de ça. Pour moi, j'ai toujours dit que c'est Wakato, ou je ne sais pas. Parce que il y a du talent. Il y a le talent, ce qu'on a, on a à les vendre même. D'ailleurs, il y a beaucoup de bons chanteurs au Burkina Faso. Mais vraiment, pour dire vrai l'international, on n'a jamais su quelle porte ouvrir. Sinon, tout ce qu'on a ici, on n'en vit pas à quelqu'un. On n'en vit pas. Dans la sous-région, en tout cas, on n'en vit pas à quelqu'un. On a le talent. Est-ce que vous vous demandez comment les autres la font? On se demande, mais sincèrement, on essaie de faire comme eux aussi souvent. Mais je me dis que non. Mais je suis sûr que nous sommes à côté. On n'est pas encore, on n'est pas loin. Parce que c'est un gros combat qui doit se mener à l'unisson, sur moi. Mais quand on va continuer à travailler dans affaires de clans et autres, c'est sûr et certain qu'on va rester toujours comme ça. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est nous devons travailler à l'unisson. Et il faut un pionnier. Et si nous tous, on veut aller en même temps, ça serait un peu compliqué. Il faut un pionnier que nous tous, on soulève. On le met devant. Et lui qui est là-bas, là, je suis certain qu'il va tirer les autres. Voilà, il le faut. C'est ce que j'ai à dire. Floby, on va terminer l'émission par le dernier album qui est sorti le 30 juin 2024. 30 juin, c'est une date sacrée pour vous. C'est l'année de tous les succès. Depuis lors, on est parti de là, 2006 à aujourd'hui. Burkina Faso, pourquoi avoir choisi de parler de Burkina? Burkina Faso, c'est comme je disais tout à l'heure, il m'a tout donné. Et c'est le moment de lui rendre hommage parce qu'il a besoin de ça actuellement.
Donc j'ai fait une pause pour dire merci à ce pays-là qui m'a fabriqué, à ce pays-là qui m'a tout donné. Et ce pays-là qui a besoin de ça actuellement. Et c'est pour mettre dans la tête des gens que le Burkina Faso n'est pas une zone rouge. Moi, je l'ai dit, et je le dis encore. J'ai été critiqué sur le réseau qui est mort, c'est parce que je ne suis pas au front que je... Mais je vous assure que le Burkina Faso n'est pas une zone rouge. Oui. Et il n'en sera jamais. Il ne sera jamais. Floby, rendez-vous donc a été donné au public le 3 mai 2025. Pourquoi présenter déjà un concert qui viendra plus tard, très loin, il faut le dire, dans quelques mois? Cette option de donner la date dès maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé le choix du 3 mai 2025? 3 mai 2025 au stade municipal. D'abord, le concert, je vous assure que c'est un concert qui a été organisé par le Burkina Faso pour rendre hommage à Floby. C'est l'idée qui est là. Burkina Faso, il ne veut pas attendre après ma mort pour rendre hommage à Floby. Donc c'est un concert qu'on veut rendre hommage à Floby. On a choisi la date là, très loin, c'est pour se donner les moyens pour faire un bon concert. C'est pour se donner les moyens de donner au public là ce qu'ils ont demandé. Et voilà, je suis sûr et certain qu'on le fera bien. Quand Dieu va donner la santé et la longévité, c'est voilà, très important. C'est très important. Ouais. Floby, on est pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message à l'endroit du peuple burkinabé? C'est d'abord un merci. Merci à ce peuple-là. Merci personnellement. C'est du fond du cœur de faire de moi ce que je suis. De faire de moi qui je suis actuellement. Merci pour tout. Et j'ai une prière, je m'adresse à notre Créateur, notre Maître suprême, le bon Dieu, qu'il tend sa main de paix sur notre pays, qu'il touche les cœurs, qu'il tend sa main du pardon sur le Burkina Faso et que paix et amour pour notre nation. Paix et amour pour notre nation. Merci beaucoup, Floby. Merci beaucoup. Florent Belemiégré, artiste musicien burkinabé, Floby, plus connu sous le nom donc de Floby, il était l'invité exceptionnel de votre émission Le Grand Déballage. On est revenu sur son parcours, sa contribution, mais également ce qu'il entend apporter de plus-value encore à la musique. Il donne rendez-vous à ses fans et au public burkinabé le 3 mai 2025 pour un concert hommage. Donc, sur, naturellement, la pelouse du stade municipal de Ouagadougou. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.